Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Encore une fois, bienvenue sur les antennes de 2N TV, la télévision des Ivoiriens de la diaspora. Nous avons décidé de... Nous sommes en direct de nos studios sur les bords de la Tamis et pour débattre encore de la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, notre pays d'origine. Vous voyez bien que l'heure est grave. Nous démarrons avec l'hymne national de Côte d'Ivoire, comme pour dire que notre pays nous coûte cher, et que notre pays, nous l'avons dans le cœur, et que nous soutenons le peuple de Côte d'Ivoire souverain, qui est en proie à des difficultés face à une dictature orchestrée par l'ancien président Alassane Dramane Ouattara. La situation est délétère, la situation est insurrectionnelle, la situation est intenable. L'opinion internationale joue les équilibristes pour voir de quel côté ira la victoire afin de se prononcer. Le peuple de Côte d'Ivoire, résolument déterminé à prendre en main son destin, a enclenché une grève générale, une mobilisation générale qui va conduire à une désobéissance qui va durer autant de mois que ça prendra pour qu'au final, Alassane Dramane Ouattara soit bouté hors de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, mon nom c'est Narcisse Nabo. J'ai invité sur ce plateau des personnes importantes, des personnes qui ont fait la preuve de leur patriotisme dans les différents pays où ils sont, des personnes que nous écoutons sans savoir que ces jeunes frères qui sont entrés dans la lutte, mais qui très tôt ont glané, ont eu des lauriers parce que leur combat est significatif et leur combat est important. Je voulais qu'on leur dise bonsoir. Je vais saluer en premier notre camarade qui est sur le plateau aux États-Unis, KGB le Gourou. Je vais vous le présenter. KGB le Gourou est un cyberactiviste de renommée. Bonjour. Tout le monde le connaît très bien. Il a d'abord au RACI fait ses preuves avant d'arriver comme militant très actif auprès du leader Soro Kibafori Guillaume. Il est aujourd'hui au GPS et il a voulu en tout cas faire entendre parler sa voix. Il a voulu exprimer sa fibre patriotique vis-à-vis de la situation que connaît notre pays. On va lui donner 2 petites minutes pour qu'il vous dise bonjour à nos téléspectateurs. Alors, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour aux panafricains, bonjour aux Africains. Je suis KGB le Gourou, grand mobilisateur au niveau des États-Unis au compte du RACI proche de M. Guillaume Kibafori Soro. Je suis ici sur ce plateau pour discuter un peu questions politiques avec mon frère Narcisse Nabo. Donc, je m'attellerai à être au niveau de la forme. Nous savons que vous serez à la hauteur, ne vous inquiétez pas, on vous connaît. Vous serez à la hauteur.
Alors, merci je ferai mon KGB possible. Merci beaucoup. depuis les États-Unis d'Amérique vient se joindre à la lutte. Merci encore et félicitations. Je ne sais pas qui vous supportez aux élections présidentielles du pays où vous vivez, ce n'est pas important, on ne va pas dire des clivages, mais déjà félicitations à toute l'Amérique. Vous avez quelque chose à dire par gagné en tout cas. Mon candidat a gagné en tout cas. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre disponibilité. À Merci côté beaucoup. de lui, nous allons aller en Italie, trouver un autre Ivoirien, Ananaïs Dago, qui était un très grand animateur culturel que tout le monde connaît là-bas, grand militant du Front populaire ivoirien. Il est membre de la représentation du Front populaire ivoirien. Nous l'avons touché, c'est vrai, comme on dit en anglais, très short notice, vraiment sur le pif, la Côte d'Ivoire avait besoin de lui. Il a dit, j'annule tous mes rendez-vous si c'est pour parler de la Côte d'Ivoire. Nous voulons lui dire merci d'être là sur le plateau de 2MTV, cette plateforme-là qui vous appartient, leader politique, organisateur de spectacles, homme de la musique, du football. D'où que vous veniez, vous avez désormais 2MTV pour être votre relais. Venez vous exprimer là. Ananaïs, bonjour. Voilà, bonjour, chers frères. À travers vous, je salue tous les internautes, tous ceux qui sont en train de prendre un peu de leur temps pour nous suivre, tous ceux qui accordent donc un intérêt à la situation qui prévaut dans notre pays. Comme vous venez de le dire, j'ai été pris au pif, mais il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut tout de suite offrir sa disponibilité. Nous sommes là pour essayer donc d'apporter ce qu'on peut. Nous demandons donc l'indulgence de tous ceux qui vont nous suivre. On leur demande d'apprécier voilà, ce que nous allons donc leur proposer comme peut-être solution ou bien notre façon de comprendre la situation politique de notre pays. Je vous remercie. On va revenir donc sur le plateau. Alors, si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas ivoirien, qui vous demande qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous lui répondez? On vous entend difficilement, M. Narcisse. Je disais que si vous êtes en face d'un non-ivoirien qui vous demande quelle est la situation en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous lui répondez? Je n'ai même pas compris, ça crache en fait. Voilà. Si je suis en face d'un étranger, pour mieux faire comprendre donc nos internautes, là où je suis présentement en Italie, je rencontre quelqu'un qui veut savoir ce qui se passe dans mon pays. Je lui dirai simplement pour ce qui me concerne que dans mon pays, c'est une année d'élection. Le mois que notre constitution prévoit pour faire l'élection, c'est le mois d'octobre, donc précisément le 31 octobre. Mais il s'avère que le président sortant veut, coûte que coûte, briguer un troisième mandat qui n'est pas prévu par notre constitution. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire et ses opposants, c'est-à-dire les partis de l'opposition, refusent donc cet état de fait et c'est ce qui crée endurement les troubles dans mon pays. Voici comment je vais dans un premier temps répondre. D'accord, très bien. Et vous-même, KGB le gourou, quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Quand vous parlez à quelqu'un qui n'est pas ivoirien, qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis que la situation est grave parce qu'on est en train de faire un recul démocratique en Côte d'Ivoire qui est orchestré par un pouvoir en place qui est le RHDP et qui refuse d'écouter les autres partis politiques de l'opposition, ce qui n'est pas normal. Voyez-vous, nous venons de très loin, la Côte d'Ivoire vient de très loin, le pays vient de très loin, nous avons traversé des guerres, des révolutions en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons M. Hassan Dama Ouattara au pouvoir qui refuse d'organiser des élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire. Alors, nous n'avons que nos bouches, nos pieds pour nous défendre. Alors donc, c'est en cela que moi je pourrais dire à cette personne-là que la Côte d'Ivoire est en danger parce que nous ne sommes pas loin, en toute honnêteté, de la guerre, parce que tu ne peux pas être un président au pouvoir et nourrir des milices, à la solde du pouvoir. Alors,
quel est le rôle exact de l'armée? C'est là la vraie question. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là avec le peuple de Côte d'Ivoire qui a décidé de se mettre du côté de la vérité pour pouvoir défendre la patrie, notre constitution et nos intérêts. Je vous remercie. Alors, quand on regarde bien, l'ancien président Alassane Dramane Ouattara a tout de même un point de justice avec lui parce qu'on a entendu dans une conférence de presse le procureur de la République, Adou Richard, utiliser le droit pour bâillonner l'opposition significative, pour tuer le mouvement naissant qu'est le Conseil national de transition. Donc, est-ce qu'une dictature peut s'accommoder? Est-ce que le droit peut s'accommoder d'une dictature pour bâillonner le peuple tel que ça se fait? Adou Richard, selon vous, qu'est-ce qu'il a fait? La question revient à KGB, n'est-ce pas? Oui, à KGB, naturellement. Ok, d'accord. Alors, voyez-vous, monsieur Adou Richard, comme j'ai tendance à le dire, est un procureur ripou, à la solde de l'État de Côte d'Ivoire, à la solde de M. Alassane Dramane Ouattara, même pas de l'État de Côte d'Ivoire, mais de M. Alassane Dramane Ouattara, parce qu'un procureur qui est sérieux aurait déjà brandi la sonnette d'alarme depuis le départ. Il aurait eu le courage d'aller dire à M. Alassane Dramane Ouattara, vous ne pouvez pas briguer un troisième mandat. La constitution de la Côte d'Ivoire est claire en son article 55 et 183. Alors, moi, je ne peux pas comprendre qu'un soi-disant procureur de la République puisse venir s'asseoir à une conférence de presse et vouloir donner des cocotas à l'opposition. Je suis désolé. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes comme le procureur Adou Richard qui ont perdu toute crédibilité vis-à-vis des Ivoiriens. Il a été là, aux premières heures, venir donner des sanctions à M. Guillaume Kibafori Soro, qui a voulu faire, d'après eux, a voulu orchestrer un coup d'État contre l'État de Côte d'Ivoire. Il a été aux premières heures à venir dire que Gbagbo et Blé Goudé, qui ont été transportés par la haie, par M. Alassane Dramane Ouattara lui-même. Il n'a pas eu le courage de pouvoir respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Lui-même, Adou Richard, qui dit qu'il appartient aussi à une cour de justice. Donc, nous nous posons bien la question. Les décisions de justice arrangent-elles M. Adou Richard quand c'est en sa faveur ou arrangent-elles l'opposition quand c'est en faveur de l'opposition? On se pose bien la question. M. Adou Richard se fout bien de notre gueule et se fout bien de la gueule des Ivoiriens. Et moi, j'ai vu sa conférence de presse comme une conférence de non-avenue pour ma part, parce que jusqu'à la preuve du contraire, nous n'avons pas encore d'État en Côte d'Ivoire. M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. Et j'aimerais même utiliser votre plateau pour dire que les élections en Côte d'Ivoire qui se sont passées là, ce ne sont pas des élections. Ça a été un monsieur qui a soif de pouvoir et qui veut forcément, coûte que coûte, venir au pouvoir. Sinon, il aurait dû organiser les élections en toute crédibilité, en toute transparence, en utilisant les décisions de Cour de justice, en n'imposant pas une CI à la solde du RHDP, et en aussi n'utilisant pas un conseil constitutionnel aux ordres du RHDP. Donc, nous sommes dans un problème qui est sérieux et M. Alassane Dramane Ouattara tente de vouloir s'amuser avec les Ivoiriens dans ce problème qui est très sérieux là. Nous avons été déjà debout pour dire non à M. Alassane Dramane Ouattara depuis bien longtemps et nous continuons la marche pour lui dire non, non et non. Pas de violation de notre constitution. Vous avez fait 2 mandats, il faut quitter le pouvoir. Si M. Adou Richard n'est pas capable de le dire haut et fort à M. Alassane Dramane Ouattara, alors nous allons lui rappeler à M. Adou Richard que nous sommes désolés, le peuple de Côte d'Ivoire ne rentrera pas dans cette boue-là politique. Nous voulons une politique claire, nette et limpide pour que les Ivoiriens se sentent en sécurité, en liberté et puissent vaquer à leurs occupations, dans la paix et dans la tranquillité.
Je vous remercie. Merci. Alors, Ananias. Votre question répondit à cette question que vous venez donc de nous poser. Et puis dire merci donc à mon frère KGB pour sa réponse. Mais avant d'apporter mon commentaire, permettez-moi de saluer la mémoire de tous ces Ivoiriens qui sont tombés donc lors des manifestations, lors donc de ce mot d'ordre lancé par l'opposition, et des Ivoiriens qui à main nue manifestaient et qui ont rencontré des miliciens d'Alassane Ouattara et qui sont tombés pour d'autres sous les balles assassines. D'autres ont été donc machetés. Je voudrais saluer leur mémoire et je voudrais encourager tous les blessés qui sont actuellement couchés dans les hôpitaux. Je reviens maintenant sur la question de la conférence, sinon de la conférence d'Adou Richard, le procureur. Vous savez, depuis un certain temps, j'ai envie de me demander, est-ce que le droit existe encore en Côte d'Ivoire? Est-ce que le droit existe encore en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous avons encore des éminents juristes en Côte d'Ivoire? Ou bien nous avons des personnes qui travaillent juste pour légitimer le pouvoir d'Alassane Ouattara? Pourquoi je me pose cette question? Tout à l'heure, vous m'avez présenté Ananias Dago, animateur culturel. Je voudrais rappeler à tous ceux qui sont en train de me suivre, j'émets actuellement d'Italie, mais j'ai vécu en Côte d'Ivoire et ça fait seulement 2 ans que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2018. Ça veut dire que sous Ouattara, j'étais en Côte d'Ivoire, je sais ce que Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire, je sais comment Ouattara a gouverné, j'ai vécu la guerre depuis 2002 jusqu'en 2011, la guerre que la Côte d'Ivoire a vécue. Je sais donc, je connais mon pays, je connais la réalité de mon pays. Donc, un pays qui a traversé toutes ces difficultés, qui est en train de se remettre. Si depuis 2010, quand ils ont pris Gbagbo en 2011, en avril 2011, si l'opposition est restée sage et qu'il n'y a pas eu de problème et que la stabilité a existé pour permettre à Ouattara d'apporter ce qu'il pouvait apporter à la Côte d'Ivoire, c'est parce que les Ivoiriens aiment leur pays. Ce n'est pas parce que Ouattara était en droit. Je suis administrateur d'une page, propriétaire d'une page, je suis aussi un cyberactiviste, ma page s'appelle Micro. Je le disais il n'y a pas longtemps. J'ai dit aux militants d'Alassane Ouattara, j'ai dit en 2011, quand ils ont installé Ouattara, il y a eu des élections législatives, il y a eu des élections municipales, il y a eu des élections régionales en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui étaient pro-Gbagbo ont regardé ces élections. Ils ont laissé tous les Ivoiriens qui voulaient voter, voter. Nous, on était en Côte d'Ivoire. Le lundi matin, après le vote, on va au travail, on retrouve nos amis qui ont l'encre sur leurs doigts parce qu'ils ont voté et il n'y avait pas de problème. En 2015, il y a eu l'élection présidentielle. Il y a des Ivoiriens qui n'étaient pas pour cette élection, qui ne voulaient pas, mais qui n'ont rien dit. Ils ont laissé les Ivoiriens qui voulaient voter à l'Assemblée d'aller le voter, sans problème. Après, il y a eu encore des élections législatives, régionales, municipales. Ceux qui voulaient voter ont voté, sans problème. Si aujourd'hui, en 2020, il y a une élection, qu'il y a un problème, c'est que ce problème concerne la constitution de Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, c'est pourquoi je me demande, est-ce que le droit existe? Ouattara et ses juristes. Allô, vous êtes là? Moi, je suis là. Allô, vous êtes là? Je pense qu'il a certainement, sur son ordinateur ou son téléphone, a dû se planter pour des raisons de connexion. Ce n'est pas un problème, c'est des choses techniques qui arrivent. Je vais tout de suite passer la parole à KGB. Alors, chef, quelle est la situation réelle en ce moment? Je pense qu'il est revenu. Je suis là. Laisse le temps de t'exprimer. Oui, d'accord, très bien. Voilà, je te laisse terminer. Vous me recevez? Oui, très bien, oui. Voilà. Donc, pour ne pas trop monopoliser, je vais conclure pour dire que la question que je me pose, est-ce que le droit existe? Le droit, est-ce qu'il existe en Côte d'Ivoire? Ouattara qui nous dit qu'il est à son premier mandat au compte de la Troisième République. Mais la constitution de la Troisième République a eu des articles qui ont été déjà changés par Ouattara. Pendant qu'il n'a jamais été président, sous cette
Troisième République. Mais la Constitution de la Troisième République, ces articles ont été déjà changés par Ouattara. C'est-à-dire qu'il a utilisé un article de la Troisième République pour changer certains articles à partir de l'article 55 jusqu'à 173 ou quoi, il a changé. D'accord, je pense qu'il a quelques petits soucis de connexion, certainement à la baisse d'intensité. On va donc le laisser revenir sur le plateau. Alors, KGB, le gourou. Yes. D'accord. On va juste revenir sur l'appel à la nation du président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Soro Kibafori Guillaume. Okay. Qu'est-ce que les Ivoiriens devaient retenir de ce discours-là? Je vais être court. Okay. Les Ivoiriens devaient retenir deux choses. Le président Guillaume Soro a fait un discours magistral où il appelait les Ivoiriens à prendre leurs responsabilités. Le mot d'ordre a été lancé par le président Guillaume Kibafori Soro. Personne ne viendra écrire l'histoire des Ivoiriens, okay, à notre place. C'est nous qui devons écrire notre histoire dans les livres blancs. Donc, il a demandé à tous les Ivoiriens de se tenir debout, prêts, okay, pour la bataille, parce que nous ne pouvons pas accepter, okay, de se laisser marcher sur les pieds. Nous ne pouvons pas accepter la violation, okay, des droits de l'Ivoirien. Nous ne pouvons pas accepter la violation de notre constitution. Il y a un problème, notre pays, okay, on peut dire, comment on peut dire ça en bon français, en plein, okay, dans la régression démocratique. Donc, c'est un problème pour nous tous. C'est un sérieux problème et vous voyez que nous avons tous les Ivoiriens en ce moment qui sont mobilisés parce que l'appel du président Guillaume Soro a été bien entendu, bien compris par le peuple de Côte d'Ivoire et ça se mobilise dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, okay, pour faire barrage à l'imposteur, okay, qui est M. Hassan Dama Ouattara. Dans l'armée aussi, ça se mobilise. Ça se mobilise de partout. Tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Et je le dis, hein, voilà, on a vu des images ici, les gens étaient étonnés de voir les gendarmes en train de chicoter des microbes ou que les miliciens à la solde du pouvoir en place. C'est pour vous dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts sur tous les côtés, okay, et nous attendons, okay, que les Ivoiriens se lèvent, sortir comme un seul homme, aller dire non à la forfaiture d'Hassan Dama Ouattara et dire à M. Hassan Dama Ouattara de libérer notre pays parce que nous sommes fatigués. Voici un monsieur aujourd'hui qui dort d'hôtel en hôtel, de village en village, dans un pays dont il s'est dit être président. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est que lui-même, il sent qu'il a exagéré, en fait. Qu'est-ce que vous dites? Il dort d'hôtel en hôtel. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je suis sérieux. Je vous donne des informations capitales. Hassan Dama Ouattara ne dort plus dans sa résidence, okay, qui est affilié à lui. Non, il ne dort plus là-bas. Il dort dehors. Voilà. Donc, nous savons dans quoi nous sommes. Et je peux vous dire que M. Hassan Dama Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire en ce moment. Je pèse mes mots. Il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire en ce moment. Il n'est pas le président des Ivoiriens. Il est le président de son clan. C'est ça qui est la vérité. Il est le président de son clan. Il est le soi-disant président de son clan RHDP parce qu'il n'est pas le président des Ivoiriens. Et moi, je n'arrive pas à comprendre une chose. Comment des Ivoiriens conscients, okay, peuvent accepter que M. Alassane Dramane Ouattara puisse encore venir devant les Ivoiriens pour nous dire que lui, il va vouloir faire un troisième mandat parce qu'il a fait, d'après lui, une nouvelle constitution. Je n'arrive pas à comprendre ça. Et que des Ivoiriens puissent accepter ça, moi je dis non. Nous n'allons pas accepter une énième forme de forfaiture de ce monsieur parce que nous en avons marre. Nous en avons marre, nous sommes fatigués. Et ce qui est dommage, c'est que c'est nos propres frères ivoiriens que M. Hassan Dama Ouattara emprisonne jour et nuit. C'est nos propres frères ivoiriens que M. Hassan Dama Ouattara électrocute, okay, dans ces prisons.
C'est nos propres frères Alassane, c'est nos propres frères ivoiriens que M. Alassane Dramane Ouattara est en train de séquestrer. Nous ne pouvons plus accepter ça. Et nous disons non, c'est non. Et nous lui disons qu'il a réveillé, ok, ne pas dire le côté, ok, méchant des Ivoiriens. Il nous aura sur son chemin. Je vous remercie. Merci. On va revenir à Anaïs, qui certainement a une meilleure connexion après nous. Vous êtes là, oui? Allô? Vous m'entendez? Oui. Il y a certainement un problème de connexion à votre niveau. Essayez de nous dire, terminez déjà ce que vous étiez en train de dire. Et donc, après cela, vous allez répondre, vous allez vous prononcer sur le discours à la nation de Soro Kibafori Guillaume, dont KGB, le gourou, vient de parler. Oui, merci. Je disais donc aux Ivoiriens que je m'interroge ici aujourd'hui. Nous avons en Côte d'Ivoire des juristes qui se soucient donc de la vie de la nation, en fait. Voilà, qui se soucient de la vie de la nation. Parce que comme moi, j'ai entendu parler l'éminent juriste Koné Mamadou, le président du Conseil constitutionnel, parce que c'est de cette question qu'il s'agit. C'est de cette question qu'il s'agit. Est-ce que Ouattara a le droit de se présenter? Et quand ce juriste nous dit que la Côte d'Ivoire, c'est un nouveau départ juristique, un nouveau départ du côté de la justice, un nouveau départ politique, un nouveau départ social, parce que nous sommes dans une nouvelle république, donc Ouattara a le droit de se présenter. J'ai dit, mais est-ce qu'on a un problème en Côte d'Ivoire? Mais ce même Ouattara, quand il a changé la constitution, qu'il a promulgué la nouvelle constitution, c'est-à-dire la nouvelle république, pourquoi il ne pouvait pas mettre fin à son mandat? Il a été élu au cours de la deuxième république, ne pouvait pas mettre fin à son mandat pour nous organiser une nouvelle élection de la nouvelle république. À partir de là, on aurait parlé donc d'une nouvelle république, donc un nouveau mandat de la nouvelle république. Ouattara ne l'a pas fait. Ou deuxième chose que Ouattara pouvait faire, il nous a fait élire une nouvelle constitution, il laisse la constitution à côté. Il dit, comme j'ai été élu selon la constitution de la deuxième république, je vais fonctionner selon cette constitution jusqu'à la fin de mon mandat. J'ai fini mon mandat, on rentre maintenant dans une nouvelle république. Donc cette élection de 2020 là allait être l'élection, la première élection de la nouvelle république, et c'est maintenant qu'on allait utiliser la nouvelle constitution. Mais Ouattara a gouverné sous la nouvelle constitution. Il a même changé déjà des articles. La constitution qu'il nous a présentée en 2016, déjà, lui seul étant au pouvoir, c'est pas un autre qui est venu. Mais le même Ouattara trouve déjà qu'il y a des articles qui posent problème. Et il les change. Et il nous fait savoir que je n'ai jamais gouverné sous la nouvelle république et que c'est mon premier mandat sous la nouvelle république. Et nous avons des juristes, des personnes qui ont étudié le droit, qui veulent que nous, on avale cela. Les Ivoiriens ne veulent pas. Et revenons donc sur la question que mon frère KGB a tout à l'heure développée. Bon, il est mieux placé parce qu'il s'agit de son mentor. Mais moi, ce que je vais dire en un mot, c'est un appel que je lance aux Ivoiriens. Ouattara est en train de mener un combat pour se légitimer. Ouattara est en train de mener un combat pour se légitimer, mais la seule chose que Ouattara vient de réussir déjà et que les Ivoiriens vont saluer, Ouattara a réussi à réconcilier les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qui se battent pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, Ouattara, dans sa forfaiture, a réussi à les mettre ensemble. Soro Diom aujourd'hui parle le même langage que Blé Goudé, parle le même langage que Babo Laurent, que le papa Henri Kona Bédié. Tous les opposants, tous les Ivoiriens qui s'intéressent à la politique ne sont pas d'accord avec Ouattara. Ouattara est isolé et il est en train de se battre pour se légitimer. Et ce Ouattara-là, la seule force, c'est le peuple qui peut dire à Ouattara que nous, on ne t'a pas élu. Ouattara, toi, on ne t'a pas élu. Ton élection du 31 octobre ne nous a pas intéressés. Moi, Ivoirien, je ne suis pas allé aux urnes pour t'élire. Parce que pour moi, tu as accepté pour la troisième fois, tu as accepté faire un troisième mandat. Je suis en train de installer le désordre dans mon pays. Donc, en manifestant contre Ouattara, on est en train de dire à tous ceux qui aspirent diriger la Côte d'Ivoire que plus de désordre en Côte d'Ivoire. Quand la
Constitution dit 2 mandats, tu finis tes 2 mandats, tu t'en vas. C'est pas, on n'a pas de problème avec la personne de Ouattara, mais on a un problème avec l'ordre constitutionnel. Il faut installer un ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire. La constitution de 2000 ne nous posait pas problème. Tous les Ivoiriens ont voté cette constitution en 2000. Ouattara est venu, il a dit il y a problème dans cette constitution. Librement, il a proposé une constitution en 2016. Mais pendant qu'on votait cette constitution, le référendum, des milliers d'Ivoiriens ne sont pas allés aux urnes. Mais est-ce qu'ils se sont attaqués à quelqu'un? Est-ce qu'ils ont empêché quelqu'un à voter la constitution? Non. À ce moment, il n'y avait pas de problème constitutionnellement. On a trouvé que c'est normal, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, la même constitution que tu as proposée aux Ivoiriens, tu es au pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu pour changer des articles. Mais tu changes les articles au sein de la constitution et tu nous dis que tu n'as jamais gouverné sous cette république. Ce n'est pas vraiment acceptable. Donc, il revient aux Ivoiriens de dire à Ouattara, c'est comme j'ai fait un garde, peut-être que vous l'avez déjà reçu, mais j'ai dit à Ouattara, j'ai dit que c'est comme un médicament. À la pharmacie, quand tu vas l'acheter, il fait peut-être du bien à ton organisme. Mais sur le médicament, on inscrit une date de péremption. Même si le médicament est encore dedans, le fourré est encore joli. Mais quand la date de péremption arrive, tu ne peux pas continuer à le consommer parce qu'il va te détruire le corps. Donc, Ouattara est périmé. Sa date d'opération est arrivée. On devait consommer Ouattara pour 10 ans. On l'a consommé 10 ans. Ouattara ne peut pas nous forcer à le consommer encore. Parce que si on continue de consommer Ouattara, on aura des problèmes. Notre organisme aura des problèmes. C'est très simple et les Ivoiriens doivent le comprendre. Donc, le combat revient aux Ivoiriens. C'est pourquoi je voudrais demander à nos dirigeants de mobiliser, comme il a dit tout à l'heure. Je suis content parce que je le suis souvent sur les réseaux sociaux, ils donnent des informations et ils ont peut-être des gens qui les appellent. Quand il me dit déjà que les hameaux, les villages, tout le monde est mobilisé, c'est ça, c'est là que se trouve le combat. Ce n'est pas avec les armes qu'on peut chasser Ouattara parce que lui, il est prêt pour détruire la Côte d'Ivoire en guerre, il attend. Mais il faut mobiliser le peuple main nue. C'est pourquoi l'appel de demain, je m'adhère à cet appel pour demander aux Ivoiriens, tous ceux qui nous suivent de Côte d'Ivoire, les mains nues, prenons les rues pour dire non à Ouattara, pour mettre fin à la dictature de Ouattara. C'est simple. Et ce n'est pas un combat contre les étrangers. Ce n'est pas un combat contre les militants d'un parti politique. Mais c'est un combat pour instaurer la démocratie dans notre pays. Voilà. Donc, pour l'instant, je m'arrête là et j'attends encore s'il y a des questions. D'accord, très bien. En tout cas, la situation, elle est explosive. On va dire, les Ivoiriens savent qu'à partir de demain, sur plusieurs mois. Au Mali, on a vu, cela a duré 5 à 6 mois pour que Ibeka s'en aille. À partir de demain, les Ivoiriens savent que ça va être chaud. Je pense que les Ivoiriens doivent apprendre leurs responsabilités. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le voisin, c'est soi-même d'abord. C'est ensemble que nous pouvons pousser l'imposteur, l'ex-président Alassane Dramane Ouattara. N'ayez crainte, n'ayez pas peur. Ce n'est pas pour nous de la diaspora, parce que nous, et nos enfants, nous sommes déjà ici. Mais vous, c'est vous qui subissez Kandia. C'est vous qui subissez tout ce qui se passe, la justice alassaniste. C'est vous qui êtes tous les jours en proie au coût de la vie élevé. Sortez, chers Ivoiriens, sortez demain. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. C'est mieux de mourir pour une Côte d'Ivoire qu'on a libérée que de mourir sous son lit parce qu'à l'hôpital, que ce soit au CHR de Korogo, au dispensaire de Tengrela, à Djaké, à Divo, au CHR de Divo ou au CHU de Pougon, il n'y a aucun médicament, il n'y a absolument rien. Dès qu'il s'agit de financer des rébellions, Alassane Dramane sort des milliards. Chers Ivoiriens, l'heure a sonné. J'ai écouté KGB, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai écouté Dago, j'ai eu des larmes aux yeux. Lèvons-nous, comme le général de Gaulle depuis Londres, à l'ancien appel pour libérer la France. Lèvez-vous, lèvons-nous. C'est un cri de cœur pour vous accompagner, chers camarades panélistes. Aujourd'hui, tout le monde est dans les géoles de Alassane Dramane Ouattara. Je suis sûr que Afingé sera condamné au moins à 10 ans. Je suis sûr que Dikao, tout le monde sera condamné. Je suis sûr qu'on va les condamner. Mais il n'y a que nous, le peuple libre, en ce moment, qui pouvons faire bloc autour de nos grands frères, de nos papas, de nos responsables politiques. C'est pour ça que 2NTV est né, pour vous accompagner. Chers camarades, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, à partir de demain, selon vous, quelle pourrait être la réaction
de ce dictateur demain? Quel plan vous imaginez selon vous? Quelle serait la réaction de Ouattara selon vous? Alors, M. Alassane Dramane Ouattara, moi je le dis hein, comme le frère, comment il s'appelle Dano le dit, Alassane Dramane Ouattara est un dictateur. Il est un dictateur et il va se comporter comme tel. Il est un terroriste, il va se comporter comme tel. Moi je le dis parce que avec le comportement, ok, que les milices de M. Alassane Dramane Ouattara ont, vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens ont subi à Toumoudi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens ont subi à Dabou. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens ont subi à Bonois. Oui, vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens ont subi à Makoy, Koumassi, Yopougon. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est atroce, c'est grave. C'est grave. Comment on peut être dans un pays qui s'est dit démocrate et qu'on envoie des milices parce qu'on n'est pas d'accord avec le pouvoir en place pour nous tuer dans nos maisons, c'est grave. Aller brûler les gens à tout le monde, les pousser de leur maison et puis les mettre le feu à la maison, je suis vraiment sans voix face à ce dictateur, ce terroriste qui est M. Alassane Dramane Ouattara. Moi, je le dis en vérité. Chaque jour dans mes directs, je le dis. Je dis que ce monsieur va se comporter comme un dictateur et comme un terroriste. Le terroriste, ce n'est pas celui qui va commettre l'acte. C'est celui qui configure celui qui doit aller commettre l'acte. C'est lui le vrai terroriste. Et je le dis en vérité, demain, ne pensez pas que M. Alassane Dramane Ouattara va venir avec des joujoux ou bien comment on appelle ça, des ballons pour vous faire les passes. Non. Il viendra avec des Kalachnikov, il viendra avec des chars, il viendra avec des DCA, il viendra avec des armes de destruction massive, même des orgues de Staline seront là peut-être dehors. Moi, je vous le dis, hein, Alassane Dramane Ouattara, vous ne pouvez pas imaginer. Peuple de Côte d'Ivoire, nous devons faire un bloc pour dire non à la forfaiture d'Alassane Dramane Ouattara. Si Alassane Dramane Ouattara n'a pas eu peur de mettre le général de division, le chef d'état-major, Doumbia, en résidence surveillée, ce n'est pas vous avec qui il va jouer. Si monsieur Alassane Dramane Ouattara n'a pas eu peur en 2016 d'entraîner des milices au Sobroko, et les armées jusqu'aux dents n'a pas eu peur de le faire, ça veut tout dire. Ça veut dire que nous devons être prêts à toute éventualité. Oui, et j'aimerais lancer même un appel ici pour dire à tous mes frères ivoiriens que l'armée de Côte d'Ivoire n'est pas du tout d'accord avec ce que M. Alassane Dramane Ouattara est en train de faire subir au peuple de Côte d'Ivoire. Je vous le dis en toute vérité. Je reçois des appels de gendarmes, de policiers, de forces spéciales. Je vous le dis en vérité, ils ne sont pas du tout contents de ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Et je vous le dis, il faut que nous soyons debout. Eux aussi seront debout. N'ayez pas peur. La victoire est de notre côté. Oui, la victoire est de notre côté. Mais sachez que nous devons souffrir pour obtenir notre victoire. Nous devons batailler pour obtenir notre victoire. Nous devons libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ça commence à partir de demain. Et j'aimerais dire à tout un chacun, à tous mes frères ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, de tenir cette flamme-là. Oui, jusqu'à là, à la gare. Oui, parce que le monsieur Alassane Dramane Ouattara a décidé d'en découdre avec nous. Allez-y, regardez, les cyberactivistes, ils sont aussi assis à Paris, qui disent à leurs militants de sortir demain. Oui, de prendre des machettes et des couteaux. Je vous le dis en vérité, c'est ce qui se passe en ce moment. De prendre des machettes et des couteaux pour venir découdre avec le peuple de Côte d'Ivoire. Oui, vous aussi soyez prêts. Ne vous couchez pas, ne venez pas d'après vous-même les bras ballants, non. On va venir avec tout ce que nous aussi on peut prendre pour se défendre. Oui, face à l'imposture, il n'y a plus de règles. Face à l'imposture, il n'y a plus de règles. Le peuple de Côte d'Ivoire doit être debout. Oui, vous devez être debout. Le peuple de Côte d'Ivoire
nous sommes là, nous allons aussi être debout. Et je vous le dis, dépendant de la tenue des événements, nous aussi, nous allons nous mettre en ordre de bataille. Oui, ne vous inquiétez pas, nous sommes prêts sur tous les fronts et nous n'allons pas baisser la culotte. Jamais. Jamais nous n'allons baisser, un Ivoirien ne baissera la culotte, ok, face à cette imposture. Voyez-vous un monsieur à qui nous avons donné la nationalité ivoirienne grâce à l'article 48, ok, aujourd'hui, est en train de nous dire que nous ne devons pas nous exprimer dans notre propre pays. C'est grave. C'est très grave. C'est ce monsieur-là aujourd'hui qui dit aux Ivoiriens que oui, il ne doit plus parler de leur propre pays. C'est ce monsieur-là qui dit aux Ivoiriens que si tu n'appartiens pas au RHDP, on ne va plus s'occuper de ton village ou de ta ville. Si tu n'appartiens pas au RHDP, okay, tu ne dois plus brancher dans ce pays. Si tu n'appartiens pas au RHDP, tu ne dois plus, okay, faire des mouvements dans ce pays. Si tu n'appartiens plus pas au RHDP, tu ne dois pas marcher. Chaque Ivoirien doit se lever et prendre son destin en main. L'heure est grave. La patrie nous appelle. Nous devons être debout comme un seul homme et dire non à l'imposture, à la forfaiture, okay, du dictateur Alassane Ouattara qui est devenu un terroriste. Oui, un terroriste qui arme des milices pour tuer les Ivoiriens. Nous ne devons plus nous amuser avec ce monsieur. Nous devons l'affronter. Okay, de gré ou de force, M. Alassane Ouattara doit partir. Il doit partir à cause d'un seul homme. Il est prêt à détruire notre pays. Un seul homme, un seul individu est prêt à détruire la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons plus dormir. Oui, nous ne devons plus dormir et nous ne pouvons plus dormir. Nous devons rester debout comme un seul homme pour dire non à M. Alassane Ouattara. Nous n'avons pas de problème, okay, avec sa personne lui-même, mais nous avons un problème avec le non-respect de nos constitutions. Oui, depuis le temps jadis, M. Alassane Ouattara viole notre constitution et veut continuer encore de nous violer. Nous n'allons plus accepter ça. Le peuple de Côte d'Ivoire, que tu sois nordiste, de Séguéla, Congo, Mankono, ok, tu dois être debout. Bundiali, vous devez être debout. Fek, vous devez être debout. Que tu sois à Baoulé, tu dois être debout. Boaké, Yamsoko, Tchébissou, Toumoudi, Divo, Lakota, vous devez être debout. Les Ébouillants, Abidjan, vous devez être debout. Oui, nous tous, on doit être debout. Les Adoukou, vous devez être debout. Laissez l'argent de M. Alassane Ouattara. L'argent ne va pas remplacer notre pays. L'argent de M. Alassane Ouattara ne va pas améliorer notre pays. Non, nous devons nous battre pour récupérer notre pays. La Côte d'Ivoire doit nous revenir de plein droit et nous devons diriger notre pays en bonne et due forme avec toutes les filles, fils de la Côte d'Ivoire pour avoir une paix durable et organiser des élections crédibles et transparentes dans notre pays pour éviter encore des guerres dans notre pays. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays maudit. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays maudit. La Côte d'Ivoire est un pays béni par Dieu. Voilà pourquoi nous bénéficions de toutes ces ressources. Un monsieur qui est venu nous endetter jusqu'aux dents et nous dit que oui, lui, il travaille. Il travaille avec quoi? Nous voulons bien savoir. Un monsieur qui vit au-dessus de ses moyens, c'est grave. Il fait vivre le pays. La Côte d'Ivoire au-dessus de ses moyens, c'est grave. Cher peuple de Côte d'Ivoire, le pays nous appelle. Devons-nous, demain, oui, avec tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons obtenir dans la main pour nous battre, oui, et c'est jusqu'à la gare. Nous ne devons pas baisser les bras. Je vous remercie. Ananias, vous avez la parole. Demain, c'est un grand jour, c'est le départ d'une autre phase de la lutte. Voilà. Avant de vous donner la parole, je voudrais juste dire à cette dame qui n'arrête pas de nous importuner, Madame Kadi Diallo, qui s'est dit malienne d'origine, qui serait venue à plus de 30 ans en Côte d'Ivoire, qui pense que ses parents sont en danger à Divo, dans une ville de Divo. Je passerai publiquement les contacts de ses parents, qui pensent que nous mettons ses parents en danger et qui menacent de côté, qui nous écrit pour nous menacer. On en viendra. Et donc, je voudrais dire à cette dame, les Ivoiriens font leur par la NKCT. C'est tout. C'est tout. Ananias, vous avez la parole. Voilà, je pense que tu viens d'ouvrir une parenthèse qui est très importante dans cette lutte en Côte d'Ivoire. Cette lutte que malheureusement, Alassane Ouattara, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Alassane Ouattara qui montre cette lutte, ce combat, comme un combat contre les non-ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et c'est malheureux.
c'est malheureux. C'est malheureux, c'est pourquoi j'ai l'habitude d'interpeller mes parents qui sont venus des autres pays pour venir en Côte d'Ivoire. Depuis des années, des gens qui ont 40 ans comme moi en Côte d'Ivoire, vous êtes en Côte d'Ivoire, à votre naissance, vos parents ne connaissaient pas Alassane Ouattara. Vous viviez, pour ceux qui sont allés s'installer à Divo, Lakota, Gagnoa, c'est chez moi. Moi, je suis un enfant, je suis né au village, j'ai fait toute ma vie dans mon village. On s'amusait avec nos frères, dont les parents sont burkinabés, maliens, qui sont venus s'installer dans notre village. Il n'y a jamais eu de problème, nous vivions dans ces villages. Pourquoi aujourd'hui, on peut vous dire que vous êtes menacés? Ces gens-là ne vous aiment pas et vous pouvez croire ça. Depuis combien d'années vous vivez en Côte d'Ivoire? Mais pendant que je suis en train de vous parler ici, chers parents, dans mon village, chez moi à Niago-Dougnois, actuellement où je vous parle, des gens sont alignés avec des vélos. Ils sont des Burkinabés, ils sont des Maliens, ils sont des Guinéens, ils sont en train de quitter en brousse. On leur a donné des portions de terre, ils sont en train de travailler. Ils ne sont pas inquiétés. Ils vivent en harmonie avec nos parents. Je vous dis, quand tu vas par exemple au village, si moi par exemple je quitte ici, je vais au village, que je suis dans la cour de mon papa, vous allez voir un Burkinabé qui passe, il va demander, mais lui là c'est qui ici, il ne m'a jamais vu. On va lui dire non, c'est le fils de tant. Le soir, il vient avec des aubergines, de la banane, et dit, ah, tu es mon ami, tiens. Et c'est comme ça que nous vivons. Chez nous, s'il y a des funérailles tout de suite, je suis un animateur culturel et je sais de quoi je parle. J'ai parcouru toute la région, que ce soit la région du Lodibois, du Gor. J'ai parcouru toutes ces régions avec mon micro, donc je sais de quoi je vous parle. Quand tu arrives à des cérémonies, par exemple, celui qui est décédé, s'il est chrétien, tu vas voir chez nous, on va te dire, voici la chorale des Burkinabés. On les installe. Il y a la chorale de ceci, cela, des gens qui ne sont pas du village, mais chacun a sa chorale et on les fait intervenir au funérailles d'un Dida ou un pété qui est décédé. C'est de l'harmonie. C'est ce que nous vivons. Ce que je voudrais encore vous dire, pendant que Alassane Ouattara le dit haut et fort, Gbagbo n'aime pas les nordistes, Gbagbo n'aime pas les musulmans, Bédié n'aime pas les nordistes, Bédié n'aime pas les musulmans. Vous n'avez jamais demandé à Alassane qui est nordiste en Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais demandé à Alassane qui est nordiste en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas parce qu'on s'appelle Traoré, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Moussa qu'on est nordiste en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on est nordiste en Côte d'Ivoire. Celui qui est nordiste en Côte d'Ivoire, c'est celui qui est originaire d'une localité du nord de la Côte d'Ivoire. Donc toi, dont les parents sont venus s'installer à Divo depuis des années et tu es né là, toi tu es de Divo, tu n'es pas nordiste. Donc même si tu te réclamais ivoirien, tu dois être fier de dire que je suis de Divo, je ne suis pas nordiste. Mais vous vous appelez tous nordistes. Or, vous ne connaissez pas le nord. Vous n'avez aucune localité au nord. Voici le problème de la Côte d'Ivoire. Et à partir de là, si nous tous, nous avons compris, on peut régler le problème de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Et le problème va au-delà de la politique. Le problème va au-delà de la politique. Alors, il faut s'asseoir et discuter. Discuter, c'est pourquoi nous voulons cette transition. C'est pourquoi nous voulons répartir à nouveau, c'est-à-dire avec un nouveau départ. On va régler tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. On s'assoit autour d'une table et on discute. Aujourd'hui, la sœur malienne, le frère burkinabé, le frère guinéen qui se sent exclu, c'est parce qu'il y a un problème. On va poser les problèmes sur la table et on va discuter. Nous, on a pensé que Ouattara venait, il allait régler tous ces problèmes. Mais il n'a pas réglé le problème de ses frères qui sont, qui sont concernés. Ouattara profite plutôt d'eux. Il les manipule pour leur dire cela ne vous aime pas pour qu'ils soient à sa cause. Mais il n'a pas réglé leur problème. Pourquoi? Les papiers qu'on vous partage pour pouvoir voter Ouattara, vous venez, on vous tend un certificat de nationalité, un extrait de naissance. Or, selon la Constitution de Côte d'Ivoire, la Constitution ne prévoit pas que c'est quand tu es né en Côte d'Ivoire que tu es ivoirien. La Constitution prévoit pour être ivoirien, il faut être né de père ou de mère eux-mêmes ivoiriens, c'est-à-dire d'origine ivoirienne. Donc, si ton papa et ta maman ne sont pas ivoiriens, même que tu sois né en Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien. Du coup, ça pose problème. Maintenant, on a une classe d'hommes dont les parents
ne sont pas des Ivoiriens, mais qui, depuis des années, sont en Côte d'Ivoire. Et ces personnes-là, vous ne voulez plus qu'on les mette dans le même panier que des étrangers. Donc, ils ont un problème. Ce problème-là, on ne peut le régler au cours d'un débat national, organisé. Et on va trouver une solution. Si la solution est trouvée officiellement, moi qui suis le Malien, l'État de Côte d'Ivoire a prévu, comme moi je suis Ivoirien, parce que mon papa a vécu en Côte d'Ivoire peut-être depuis 1964, est-ce que je vais suivre un politicien aveuglement? Je ne suis pas redevable à ce politicien. La loi prévoit et la loi m'a donné mes papiers. Donc, j'ai mes papiers. Est-ce que vous comprenez? Le problème en Côte d'Ivoire, c'est là qu'il se trouve. Et ses frères, ses parents-là, ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est eux que le politique est en train de manipuler. Et je voudrais leur dire, là où vous êtes nés, les Atiers chez qui vous êtes nés, les Bétés chez qui vous êtes nés, les Dida chez qui vous êtes nés, ils ne vous ont jamais chassé dans leur village. Ils ne vous ont jamais chassé. Ils ne vous ont jamais insulté. Ils ne vous ont jamais traité de quoi que ce soit. N'écoutons pas le politique pour gâter notre chère nation. Il faut qu'on le leur dise. C'est pourquoi ce débat, nous autres, on se bat contre l'injustice. Vous êtes en Côte d'Ivoire depuis 2002, il y a une rébellion dirigée par Soro Diom. Mais aujourd'hui, pourquoi nous tous, on se bat et on soutient Soro Diom dans ce qu'il fait? Parce que Soro Diom est en train de subir l'injustice en Côte d'Ivoire. Vous voyez, Soro Diom, comme KGB est là, je vais faire ce petit développement, permettez-le. Soro qui, en 2002, a dirigé une rébellion en Côte d'Ivoire et il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts. Soro Diom se bat et Ouattara vient donc au pouvoir. Mais Soro Diom accepte d'abord de discuter avec Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent qui a opté pour la discussion, ils vont sur une table de discussion, ça discute pour trouver une solution. D'où Soro Diom devient le premier ministre de la Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas prévu. Gbagbo est venu au pouvoir pour gouverner avec ses gars. Donc, ce n'est pas Soro qui devait être son premier ministre. Mais puisqu'il y a un problème en Côte d'Ivoire, Gbagbo, malgré lui, accepte donc Soro Diom comme premier ministre. Pourquoi? Au nom de la paix. Et on commence, on trouve une solution parce que, comment on appelle, les élections ont été organisées. Pendant ces élections, Ouattara dit à tous les Ivoiriens, on ne lui a pas demandé. Il dit la rébellion, il faut qu'on fasse une lumière et que les gens ne peuvent pas venir commencer à s'attaquer à l'État de Côte d'Ivoire, des vidéos qui sont là. Mais ce Ouattara, après la bataille, il prend le pouvoir. Il fait de Soro Diom son premier ministre, il fait de Soro Diom son ministre de la Défense. Il ne s'arrête pas là. Il fait de Soro Diom la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire président de l'Assemblée nationale. Premier mandat, deuxième mandat. Sous nos yeux, Soro Diom, qui ne veut pas appartenir au RHDP, décide donc, puisqu'on a dit, si tu n'es pas RHDP, tu rends le tablier, il fait un discours à l'Assemblée nationale dont il était le président et il dit aux Ivoiriens, je rends démission et voici pourquoi je rends démission. Et Soro Diom sort de l'Assemblée nationale. Soro Diom ne s'arrête pas, mais il continue ses activités politiques. Chez lui, il reçoit ses parents, ses partisans, pour leur expliquer pourquoi il est sorti de l'Assemblée nationale. Mais d'Abidjan, Soro Diom va à l'intérieur et multiplie les rassemblements. Soro Diom n'est pas inquiété. Il ne reçoit même pas une convocation. Et son dernier meeting, Soro Diom annonce à tout le monde, je crois que c'était au Maroc où il y avait un rassemblement des députés des pays francophones, où il voulait diriger donc ce rassemblement. Et il nous disait déjà le complot que l'État de Côte d'Ivoire faisait contre lui. Et c'est à partir de là que Soro est sorti de la Côte d'Ivoire. Soro sort de la Côte d'Ivoire, on entend par-ci, Soro veut faire coup d'État, Soro a blanchi l'argent, Soro a fait ceci. Mais quand Soro était ici sous vos pieds, il était président de l'Assemblée nationale, il y a eu des écoutes. On dit qu'il est impliqué dans l'affaire de coup d'État au Burkina. Vous avez dit non, parce qu'il disait oui, monsieur à Ouattara. Il ne dit plus oui, monsieur à Ouattara. Tous les Ivoiriens doivent prendre Soro Diom comme un bandit. Tous les Ivoiriens doivent considérer Soro Diom comme un assaillant. Mais hier, ceux qui pleuraient, qui l'appelaient, vous étiez avec lui, vous attendiez avec lui parce qu'il faisait l'affaire de Ouattara. Il ne fait pas l'affaire de Ouattara, il doit être ennemi de toute la Côte d'Ivoire. C'est de l'injustice. Et cette injustice, c'est contre elle qu'on se bat en Côte d'Ivoire. Voici là où le combat se trouve. Nous, au niveau du FPI, avec le président Laurent Gbagbo, en 2007, quand Soro Diom devait être Premier ministre, il y a des Ivoiriens qui n'étaient pas contents. Le président Laurent Gbagbo a dit, au nom de la paix, pardonnons. Nous, on a pardonné Soro Diom déjà. Pour ce qu'il a fait, il a été pardonné.
C'est pourquoi il a été Premier ministre et il nous a commandé. Donc, pour nous, c'était ça qui continuait. Mais aujourd'hui, les gens pour qui Soro apparemment a travaillé, c'est eux qui vont insulter Soro maintenant. C'est eux qui vont le traiter de criminel. Et ils veulent que nous, on soit avec eux pour le traiter de criminel. Je ne suis pas d'accord. J'appelle ça de l'injustice. Et mon combat, c'est ça. C'est ça qui est mon combat. Dans tout ce que je fais, je n'aime pas l'injustice. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers Ivoiriens, le combat en Côte d'Ivoire n'est pas dirigé contre un étranger. Le combat en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivent en harmonie avec les étrangers qui sont partout en Côte d'Ivoire. Ouattara qui se dit qu'en Côte d'Ivoire, il est de Congo. Mais allez-y à Daoukro chez Bédié qui dit qu'il n'aime pas les étrangers. Le nombre de mosquées qui se trouvent à Daoukro, le nombre d'étrangers qui se trouvent à Daoukro. Mais Bédié, c'est une personnalité, c'est une autorité. Bédié est écouté à Daoukro. Il suffit que Bédié donne ordre dans un village pour dire « je ne veux pas chasser tous ceux qui sont musulmans dans ce village ». Ils vont les chasser. Mais depuis des années, les parents vivent ensemble. Pourquoi Ouattara peut être mauvais comme ça? Pourquoi Ouattara peut être mauvais? Dans le village de Babo qu'on appelle Mama, que je connais très bien, qui est mon village, tu vas là-bas, les musulmans, les djoulas, ceux qu'on appelle djoulas, ce que je n'aime pas trop, vivent là-bas avec les parents en harmonie, mais c'est chez Babo, c'est son village. Babo, là, même il est là-bas à Bruxelles. S'il dit, chassez-moi tous les djoulas à Mama, les parents qui sont là-bas vont les chasser. Les gens vont l'écouter. Pourquoi on peut dire que Babo n'aime pas les musulmans? Je voudrais vraiment que les Ivoiriens fassent attention que ce combat n'est pas dirigé contre un étranger en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, il faut quand même qu'on fasse attention. Regardez aujourd'hui, bien fait, la maison d'Afi N'Guessan a été incendiée chez lui. Mais Afi N'Guessan, en 2015, décide d'aller aux élections avec les logos du Front populaire ivoirien. En Côte d'Ivoire, il y avait des militants du FPI qui n'étaient pas contents, qui ne voulait pas qu'Afi utilise le logo du FPI. Mais Afi l'a utilisé et il allait aux élections avec Alassane. Afi n'a pas eu de problème pendant sa campagne. La maison d'Afi n'a pas été brûlée chez lui. Mais à Bangouanou, il y avait des militants du FPI, de Pro-Babo, de Sangaré, qui ne voulaient pas que Afi parte à ces élections-là avec le logo du FPI. Mais est-ce que... Il n'a pas brûlé sa maison. Mais voilà. Même Afi N'Guessan, pour votre rappel, je n'ai pas dit on dit, mais j'étais là et je devais même animer ce meeting. Mais puisque je suis un pro-Babo, je n'ai pas animé. Afi N'Guessan, en 2015, la cérémonie de lancement de sa campagne, il a fait ça à Gagnoa, c'est-à-dire dans le fief du président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'ils ont boycotté la cérémonie de Afi N'Guessan? Sa cérémonie a été boycottée par les pro-Babo qui ne voulaient pas en son temps que le FPI accompagne Ouattara aux élections. Nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas violents. Nous nous manifestons contre l'injustice. Nous manifestons pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Nous disons non à Ouattara pour qu'il comprenne une fois de bon que ce troisième mandat qu'il veut faire n'est pas normal. C'est pourquoi moi, je vais conclure. Je vais juste vous, sans vous arrêter, je vais vous laisser continuer. Ce sera en même temps le mot de la fin. Nous avons déjà votre appel à la nation pour que les Ivoiriens se mobilisent. Vous continuez en même temps. Nous avons atteint le temps qui nous est imparti. Donc, vous avez la parole. D'accord. Je veux dire aux Ivoiriens, peut-être contrairement à ce que, parce qu'on est dans la lutte et chacun sait les éléments qu'il a sous la main et ce qu'il maîtrise. Moi, je suis dans une lutte démocratique. Et dans la lutte démocratique, seul le peuple parle. Je suis un Ivoirien. Comme je venais de vous le dire, c'est en 2018 que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Je sais que toutes les élections qu'il y a eu, je sais comment ces élections sont passées. Et je sais que les Ivoiriens ne se sont pas intéressés à plusieurs élections. Aujourd'hui, en 2020, je sais que les Ivoiriens n'ont pas voté. Mais les Ivoiriens, vous n'avez pas voté parce que Ouattara est en train de violer votre constitution. Il n'y a pas un autre moyen. N'attendez pas une armée parallèle. Parce que cette armée parallèle, vous ne savez pas ce qu'elle pense, ce qu'elle peut faire. Ivoirien, c'est quand tu vas te lever chez toi, de chez toi, pour dire cette élection n'est pas une bonne élection. Cette élection, je ne m'y retrouve pas et que tu vas te mettre dans les rues partout en Côte d'Ivoire, comme tout à l'heure KGB le disait, Korogo, Katiola, partout, dans les hameaux, vous allez marcher pour l'ordre constitutionnel dans votre pays. C'est à partir de là que votre propre armée, les militaires de votre pays, quand Ouattara peut-être, puisqu'il aura toujours
Oui, je pense que le point que vous faites est très important. On va vous inviter à une autre émission pour développer cela. On va juste rapidement, il y a la régie qui me fait signe pour me dire qu'on n'a plus beaucoup de temps. Comme les Ivoiriens, tous les 2 jours au mois, vous le pourrez. On va vous demander de sortir massivement demain, les mains nues, pour venir combattre le pouvoir dictatorial d'Alassane Ouattara. Un dictateur, c'est le peuple qui le chasse. On ne chasse pas un dictateur avec les armes parce que lui, si c'est la guerre, il est déjà prêt. C'est le peuple qui chasse un dictateur. Et c'est votre mobilisation qui peut chasser Alassane Ouattara. Demain, tous dans les rues, oui, vous allez rencontrer des difficultés. Vous allez rencontrer des individus qui vont, parce que pour eux, ils pensent que si vous chassez Ouattara, ils sont morts parce que c'est ce qu'on leur a dit. Mais il faut leur dire que ce n'est pas contre eux que vous vous battez, mais vous vous battez contre votre président qui n'a pas le droit de faire un 3e mandat. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et c'est là que je termine cette émission. Je salue la régie et merci de nous avoir donné la parole afin de parler et de dire quelque chose concernant notre pays. Que Dieu nous... Merci beaucoup. Merci. On va passer la parole à notre frère KGB le gourou. Mais avant, je voudrais appeler aux Ivoiriens. Il y a beaucoup qui nous regardent. Je salue au passage le prophète Labre Désiré qui nous suit. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, moi, je suis allé à l'école au lycée au Faubourg de Korogo. Ah bon, hein? Ma mère ne connaissait pas Korogo, mon père ne connaissait pas Korogo. Dans Fraternité, on mettait la liste des admis à l'entrée en 6e et je me suis retrouvé à Korogo. Comme on dit chez nous, je parle en ivoirien pour que les Ivoiriens comprennent. Une cas Blakroya que Korogo. Nous, on a mangé Bassa Krebe à Korogo. Café Ledio, Kapachan. Mais je suis bêté de Gagnoa. Quand je veux le gourou, c'est un petit djoula. Si à cette période-là. Non, il y a juste un nouveau. Pardon, c'est pareil. Oui, il y a même pas le lycée au Bani de Korogo. Mon ami, mes amis, Ben Adama Sherif, Maoka, Khalilou Fadiga, Maoka, Abdallah Doumbia, Odjeneka, et je peux en citer. J'ai grandi à Korogo. On voit les lots passer dans la ville. L'eau traverse la ville. Korogo, c'est ma ville. Aujourd'hui, on me dit, je suis bêté, je ne suis plus de Korogo parce qu'Alassane Ouattara le veut. Mais ce n'est pas possible. Les varans que je poursuivais au pied du mont Korogo, est-ce qu'Alassane Ouattara était ivoirien à cette période-là? On parle d'un pays qui nous appartient. À Banaforo, à Petit Paris, à Soba. Oui, nous sommes ivoiriens. Nous connaissons la psychologie de notre peuple. Nous connaissons la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens du Nord, nous sommes vos frères. Rien ne devait pouvoir nous diviser. Si Alassane vous présente un seul individu qui a fait la 6e avec lui, ou la 3e avec lui, ou la terminale avec lui, montrez-le nous. Alassane Ouattara n'a aucune histoire avec la Côte d'Ivoire. C'est pour ce gars-là qu'on s'est tué. Mettons-nous ensemble demain, chassons-le de la Côte d'Ivoire, on va laver notre linge sale en famille. KGB le gourou, jeune frère corogolais de Côte d'Ivoire, ivoirien, je vous donne la parole. Merci, je suis honoré de vous entendre dire que vous avez fait le lycée au Faubourg de Korogo. Ça a été aussi mon lycée, jusqu'à ce que la guerre de 2002 déclenche. Alors, je suis KGB le gourou, Daniel Koulibaly, c'est une fois de Simadjali. Je viens de mon village, c'est Kapoka. Alors, moi, je préfère être honnête avec tous les Ivoiriens aujourd'hui. Nous ne nous reconnaissons pas dans tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour ça que le leader générationnel Guillaume Soro a lutté. Il a lutté pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire et pour l'union des Ivoiriens. Il a eu même un discours, il a dit qu'en 2015, le mandat de 2015 d'Alassane Ouattara était doté sur la réconciliation nationale. Il a dit, mais à notre grande surprise, M. Alassane Ouattara a préféré emprisonner Soultoussou, vouloir faire accuser Guillaume Soro de tous les noms. Okay? Malheureusement, même les écoutes de Ouagadougou qu'ils ont voulu faire, ils ont brandi aux gens. C'était des fakes. Ils ont été démontrés par des
acoustiques, ok, allemands et français, qui ont démontré par A plus B que c'était fake. Mais Alassane Dramane Ouattara a toujours fait croire aux gens que Guillaume Soro, c'était un rebelle, c'était un sorcier. Mais vous voyez, quand tu n'es pas reconnaissant, c'est mauvais. Monsieur Narcisse connaît très bien Korogo. Et ces nouveaux sont très reconnaissants, il le sait. Et nous, on ne va rien accepter encore de ce monsieur-là, de cet individu qui est Alassane Dramane Ouattara. On ne va plus accepter sa manière de faire sa politique xénophobe en Côte d'Ivoire parce que nous en sommes fatigués. Ok, nous avons lutté pour lui, même les anciens rebelles qui ont lutté pour ce monsieur-là aujourd'hui cherchent à le tuer. C'est dommage, c'est dommage. Tout ça pour ça, vraiment, la Côte d'Ivoire mal. La Côte d'Ivoire mal. Aujourd'hui, moi, je n'entends même plus des gens parler, des gens qui vociféraient sur les réseaux sociaux. Ils sont peut-être disparus en ce moment. Mais c'est l'heure de la clarification. Nous sommes à l'ère de la clarification en Côte d'Ivoire. Et comme le leader national l'a dit, même si on reste 10, on continue la marche. J'aimerais dire aux Ivoiriens d'être prêts, de rester debout. Ouattara ne peut pas nous bâillonner, nous attacher, nous menacer, nous tuer, et nous allons rester silencieux. Jamais, jamais. Il faut que les Ivoiriens soient debout, debout comme un seul homme, parce que nous devons nous battre pour notre pays. Nous devons nous battre pour le 225. Nous devons nous battre pour le drapeau de Côte d'Ivoire, le orange, blanc, vert. Oui, notre fierté nationale. Nous devons nous battre pour ça. Nous devons nous battre pour atteindre nos objectifs. Oui, et notre objectif, c'est déjà à Dramane de quitter notre pays, de quitter notre territoire, parce que la Côte d'Ivoire ne lui appartient plus. La Côte d'Ivoire appartient aux enfants de la Côte d'Ivoire. Le pouvoir est pour le peuple. Le pouvoir est dans le peuple. Et le pouvoir appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Oui, notre destin nous appartient. Et c'est en cela que le message du leader générationnel a été clair. Il a dit que le message est clair. Le mot d'ordre est lancé pour les Ivoiriens conscientes. Oui, levons-nous pour aller défendre notre patrie, levons-nous pour défendre notre pays, levons-nous tous ensemble pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire, du joug de la dictature, des dictateurs, des xénophobes. Nous n'allons plus accepter ça en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à 2N TV de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir pour moi. Et je peux vous dire que nous sommes déterminés. Les Ivoiriens sont déterminés de là où ils se trouvent. En Côte d'Ivoire, partout où l'Ivoirien se trouve, nous tous sommes déterminés. Vous voyez la rage avec laquelle je reçois même des appels. Non, nous allons nous battre. Nous devons nous battre pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens même qui sont prêts à faire des exploits, vous ne pouvez pas imaginer. Mais je peux dire à tout un chacun que la Côte d'Ivoire va nous revenir. Il reviendra aux Ivoiriens conscients. La Côte d'Ivoire nous reviendra. Ce n'est pas une affaire d'étrangers. Nous tous, vous tous qui êtes avec moi ici, nous vivons à l'étranger. On n'a pas de problème avec les Blancs ici. Personne ne nous frappe ici parce que nous sommes étrangers. Personne ne nous tue ici parce que nous sommes étrangers. Non, nous voulons la vérité. M. Sarkozy, il a eu le pouvoir en France. Il n'était pas français, mais il a eu le pouvoir en France. Il a dirigé la France. Il a fini son mandat. Il est parti. Alors, M. Alassane Dramane Ouattara, pourquoi voulez-vous, vous, exagérer? Pourquoi voulez-vous, vous, un mandat de trop? Pourquoi voulez-vous tuer les Ivoiriens pour vous asseoir dans le sang des Ivoiriens une énième fois? Il faut que ça cesse. Les Ivoiriens doivent être debout. Peuple de Côte d'Ivoire, levez-vous. Nous devons nous battre pour la patrie. La patrie ou la mort nous vaincrons. Oui, nous devons nous battre. Oui, pour notre pays. Nous devons nous battre au prix du sang des Ivoiriens. C'est comme ça que nous allons pouvoir gagner ce combat-là. Je vous remercie. C'était KGB Le Gourou, votre serviteur, un soldat de GK. Je suis toujours à mon poste et c'est jusqu'à la gare avec M. Alassane Dramane Ouattara. C'est jusqu'à la gare avec lui. Je vous remercie. Je vous remercie, KGB Le Gourou, de votre position. En tout cas, vous avez tout abandonné pour, n'est-ce pas, répondre à cette invitation que vous envoyez très tard hier dans la nuit. Merci d'avoir accepté. Le frère Dago, lui, c'est quasiment 15 minutes avant l'émission. On l'a vu sur le plateau en train de chercher une cravate. Bravo pour la Côte d'Ivoire. Écoutez, c'est cela, la fille patriotique. Je voudrais vous saluer. N'hésitez pas à nous revenir. 2N TV, c'est pour vous, les directs, à n'importe quelle heure. On vous met sur le plateau et vous vous exprimez. Chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre disponibilité. En tout cas, nous ne sommes pas venus pour opposer des Ivoiriens. Nous ne sommes pas venus monter des Ivoiriens contre des étrangers. Au contraire, nous sommes venus pour que les Ivoiriens se mettent ensemble
pour chasser ceux qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Dans les différents pays où nous vivons, il y a des procédures à suivre. On fait des demandes de nationalité, on nous les octroie et c'est la règle, on la respecte. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays et puis venir, vous, en tant qu'étranger, imposer une loi aux gens. C'est inadmissible, ce n'est pas acceptable. Merci encore une fois. Demain, à 11h, nous aurons certainement une émission dans le même genre, mais tous les jours à 17h, tous les jours que Dieu fait à 17h, vous avez soit une interview ou un débat sur DZN TV. Je vous remercie. Bonsoir.